Tu te demandes sans doute comment réussir sa préparation à Sciences Po, se donner toutes les chances sans perdre de temps. Aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages à utiliser un bon vieux manuel. Ce manuel, c'est le Bled Culture Générale, Sciences Po, concours commun des IEP, et vous savez que j'ai participé à son écriture. Je suis donc bien placé pour vous expliquer pourquoi il est efficace et comment il peut bien s'articuler avec les contenus vidéo de ma chaîne que vous êtes nombreux à apprécier. En feuilletant l'ouvrage, on verra tous les avantages que ça peut réellement vous apporter dans votre préparation, dans l'optique du concours, et puis ensuite je vous donnerai un programme intensif de révision sur à peu près 2 semaines, une semaine pour la première question contemporaine, une semaine pour la deuxième question contemporaine. Ne manquez pas le conseil que je vous donnerai à la fin de cette vidéo pour vraiment vous donner les maximums de chances de réussir cette épreuve. Alors tout d'abord, je rappelle que cette vidéo concerne le concours commun des IEP, c'est-à-dire Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, Sciences Po Rennes, Sciences Po Lyon, etc., etc., etc. Si vous préparez Sciences Po Paris, bien vous feriez peut-être bien de regarder cette vidéo et de vous intéresser à ce concours, parce que c'est simple, passer le concours commun des IEP, ça double vos chances de réussir à rentrer dans un IEP, un institut d'études politiques, et puis surtout le concours réseau, on peut le repasser en première année d'études supérieures. Là où le concours de Sciences Po Paris, c'est en terminale, et puis après, terminé. C'est soit ça passe, soit ça casse. Celui de Sciences Po Aix ou Lille, il est beaucoup plus ouvert, même s'il reste aussi exigeant. Vous avez une deuxième chance en première année, donc ça vaut vraiment le coup de s'y investir, parce que on a 2 chances de l'intégrer. Premier avantage d'un ouvrage comme celui-là, c'est de faire confiance à des auteurs expérimentés. Je suis l'un des auteurs, et j'ai pensé mes vidéos en articulation avec ce livre. En fait, ce qui m'a donné l'idée de faire cette chaîne YouTube, c'est quoi? C'est que j'étais auteur de ce livre, et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir communiquer avec les lecteurs du livre, leur donner des tips, des conseils, pouvoir aller un petit peu plus loin que le livre, mais les vidéos sont d'abord pensées pour le livre. Et je pense que le livre, c'est le meilleur moyen d'aller à l'essentiel, d'avoir une vision globale de ces questions contemporaines. Alors, des auteurs de confiance, l'ouvrage, il est dirigé par Vincent Adoumier. Vincent Adoumier qui est professeur d'histoire en classe préparatoire. Prépa aux grandes écoles, autant dire qu'il connaît très bien. Tous les autres auteurs sont des gens qui interviennent, qui sont professeurs, en lycée ou en classe prépa, ou les deux, comme moi j'interviens dans les deux. Le livre, il s'intitule Sciences Po, concours commun des IEP et prépa commerciale. Oui, parce qu'il a d'abord été pensé à l'origine pour les étudiants de prépa. Je vous ai dit, le concours du réseau Sciences Po, on peut le repasser en première année, donc il y a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent en prépa, en classe préparatoire, et puis qui vont représenter le concours en première, ou d'ailleurs aussi en deuxième année, parce que quand on fait une prépa lettres, il y a la possibilité de repasser le concours de Sciences Po en deuxième année. C'est le seul cursus qui peut permettre ça, c'est super intéressant. Et si vous voulez en savoir plus sur la prépa lettres, je vous conseille de regarder cette vidéo. À mon avis, c'est une formation extraordinaire pour les élèves qui préparent Sciences Po et qui veulent un petit peu assurer leur avenir au cas où ça ne passerait pas tout de suite pour le concours d'entrée. Deuxième avantage, alors ça c'est clair, c'est le gros point fort de cet ouvrage, les synthèses de 7 pages. C'est un parti pris, on décide de faire le tour d'un thème, cette année le corps et les solidarités, le corps en seulement 7 pages, les solidarités en seulement 7 pages. Là où d'autres maisons d'édition vont vous faire des trucs de 30, 40 pages, nous on a laissé tomber cette idée. Pourquoi? Parce qu'on est réaliste et on sait que quand on est de terminale, potasser, bosser des énormes masses de connaissances, en fait, c'est pas que c'est inutile, c'est que c'est contre-productif. C'est contre-productif. Le défaut des candidats au concours d'entrée, au concours commun, c'est quoi? En général, c'est pas qu'ils manquent de matière, qu'ils manquent d'informations. Les sujets sont extrêmement larges. Les sujets permettent presque à chaque fois de traiter tous les aspects de ce que vous avez révisé. Non, l'objectif pour réussir ces concours, c'est quoi? C'est d'avoir une vision globale, synthétique. Donc nous, on est sur cette ligne de conduite, 7 pages que vous pouvez apprendre par cœur, et avec ces 7 pages, vous êtes capable de répondre à n'importe quel sujet. Et tous les ans, on se met au défi, on regarde les sujets qui tombent, et effectivement, avec rien que la synthèse de cette page, on pouvait tout à fait bien traiter les sujets.
Parce que de toute façon, la réussite de cette épreuve de questions contemporaines, c'est pas une épreuve d'érudition, dans laquelle c'est le maximum de connaissances qui l'emporte, c'est une épreuve de réflexion et de rédaction, d'argumentation. Nous, on donne des dissertations corrigées, on va en revenir, mais surtout dans cette synthèse de cette page, il y a tous les éléments pour réussir n'importe quel sujet. Vous les apprendre par cœur, et vous allez l'esprit tranquille au concours, ça suffit. Ça ne veut pas dire que je vous conseille de juste lire ces synthèses de cette page, hein. Je pense que avoir uniquement un travail sur les synthèses de cette page serait un petit peu, comment dire, c'est pas le meilleur moyen de réussir. Vous pouvez réussir, mais c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est d'apprendre ça par cœur, et d'en plus, ensuite, elle est un petit peu étoffée avec mes vidéos ou avec les dissertations corrigées, et puis aussi en vous tenant informé sur l'actualité. Troisième point fort, la vraie approche culture générale. L'épreuve de questions contemporaines, c'est en fait une question pensée pour la culture générale, qui est l'un des enseignements des IEP, des instituts d'études politiques. On attend des élèves qui rentrent dans les IEP, qu'ils connaissent l'actualité, le monde dans lequel ils vivent, et donc qu'ils aient une vraie culture générale. Et dans cet ouvrage, on a des fiches notions qui vous permettent, quand vous n'êtes pas vraiment sûr de votre culture générale, de travailler, c'est assez ludique, il y a toutes les notions, et ensuite des QCM de révision, et en faisant ce travail-là de fond, vous vous formez pour avoir une culture générale globale sur tous les grands sujets d'aujourd'hui, qu'on a bien identifiés. Ça vous prépare aussi pour l'épreuve d'oral de Sciences Po Paris, l'analyse d'images, parce que vous pouvez vraiment vous raccrocher à ce travail que vous aurez fait avec les fiches de culture générale pour réussir le programme. Bonne nouvelle, si jamais vous ne rentrez pas à Sciences Po, c'est pas une catastrophe, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo, les alternatives à Sciences Po, il y a plein de super alternatives. La culture générale, ça va être ultra important dans beaucoup de cursus, et notamment les cursus très sélectifs. Je pense notamment aux grandes écoles de commerce, qui peut être un super débouché après une classe prépa, j'en parle dans d'autres vidéos, donc là je ferme la parenthèse. Mais cette approche globale culture générale, c'est un vrai plus. Est-ce que ça veut dire que c'est indispensable de potasser ces fiches notions ? Non, c'est un plus. Le cœur, ce sont les synthèses de cette page, et puis le travail que vous allez faire, je vous donnerai un plan de révision juste après, ça c'est du plus. Si vous manquez un petit peu de confiance, vous n'êtes pas sûr de culture générale, si vous la testez un petit peu avec les QCM, ou dans l'optique aussi de l'oral de Sciences Po Paris, c'est un bon investissement, je pense. Dernier avantage, et à mon avis c'est le plus important, les dissertations corrigées. Vous avez pour chacun des thèmes entre 2 et 3 dissertations corrigées. Qu'est-ce que ça veut dire une dissertation corrigée? Ça c'est un super outil de travail, je vous expliquerai dans le plan de révision. On vous donne un sujet tel qu'il pourrait très bien tomber le jour J, et parfois d'ailleurs on tombe juste, ça nous est déjà arrivé même souvent d'avoir un sujet très proche de celui qui allait tomber au mois d'avril. Et pour chacun des sujets, on vous donne d'abord une grosse analyse du sujet, une grosse problématisation, parce que c'est là que tout se joue, sur cette phase de réflexion au brouillon. Est-ce que j'ai bien saisi ce qu'on me demande? Donc à chaque fois, on donne une page. Ne passez pas cette page, ce serait stupide. C'est le plus important. S'il n'y avait qu'un truc à travailler sur les dissertations corrigées, c'est ça. Notre analyse du sujet et notre manière de problématiser ce sujet. Et puis ensuite, vous retrouvez l'introduction avec toute la structure attendue, accroche, analyse du sujet, problématisation, annonce du plan. Et puis ensuite, vous avez un développement typique, vraiment un développement type 20 à l'épreuve. Évidemment, c'est très dur pour vous dans le temps imparti d'arriver à ce niveau, mais c'est au niveau de la méthodologie exactement ce qu'il faut faire, et tout est décomposé. Vous voyez, introduction de la partie, grand 1, petit 2, petit 1, petit 2, petit 3, introduction de la partie 2, etc. Conclusion, en conclusion, on a bien la synthèse puis l'ouverture. Donc ça vous permet vraiment de voir qu'est-ce qu'une bonne copie. Attention aux bonnes copies en circulation sur Internet. Nous, on est tous des professeurs, les auteurs expérimentés, on sait réellement ce que c'est et ce que sont les attentes. Parfois, il y a des gens qui vous disent « oui, j'ai eu telle note avec telle copie » et nous, les professeurs de métier, ça nous fait un peu rire, parce que déjà, parfois, on peut douter de la réalité de cette note, puis d'autres fois, on a juste envie de dire « c'est bien, tu as eu de la chance », parce que la copie, il y avait plein de grosses lacunes. Là, vous avez des travaux vraiment très rigoureux, vous pouvez vous appuyer pour la méthodologie, c'est exactement ce qu'on attendra. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me demandez en commentaire. On va passer maintenant à mon programme de révision intensif.
Programme de révision intensif en 2 semaines, une semaine sur le sujet 1, une semaine sur le sujet 2. Alors cette année, les 2 sujets, c'est le corps et les solidarités, mais à l'avenir, pour les années prochaines, on pourra faire exactement la même chose avec les sujets qui viendront. La solidarité va rester encore une année suivante, donc travailler de la solidarité, et le corps va changer pour l'année 2026. Cette année, il est là et il faut bien le travailler. Donc, première semaine. Premier jour, vous allez bosser à fond cette synthèse de 7 pages. Qu'est-ce que ça veut dire que la bosser à fond? Ça veut dire d'abord la lire, la comprendre, la relire, se demander si on a bien compris, et la relire, et puis ensuite la prendre en fiche. Alors, partie la plus importante de la vidéo, comment on prend bien en fiche un ouvrage comme celui-là, ou mes vidéos de cours. Ben moi, je vous conseille de ne surtout pas faire, si vous avez déjà commencé à afficher, ben c'est pas grave, vous allez prendre une journée pour remettre tout ça en ordre. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est une fiche par contenu étudié. Par exemple, j'ai une fiche pour le livre Bled, une fiche pour telle vidéo, une fiche pour telle ressource, une fiche pour l'actualité. Ça, à mon avis, c'est le meilleur moyen de vous éparpiller et d'être submergé. Non. Quand on prépare un concours, et croyez-moi, j'en ai préparé, réussi, j'en ai préparé avec les élèves et fait réussir avec les élèves beaucoup, le meilleur moyen de préparer un concours, c'est d'avoir des fiches organisées par rubrique. Fiche 1, les citations. Fiche 2, les exemples. Fiche 3, les personnages. Fiche 4, les dates. Fiche 5, et c'est la plus importante, celle-là, vraiment, les définitions, les notions avec leurs définitions. Donc, vous m'ouvrez comme ça 5 fiches, et vous me lisez la synthèse, et à chaque fois que vous lisez des choses intéressantes, vous alimentez la rubrique citation, la rubrique exemple, la rubrique date, etc., etc. La rubrique date, attention, on ne se contente pas juste de la date, hein, c'est la date plus l'explication. Pourquoi cette date a du sens. Donc au départ, votre fiche, elle va être un petit peu courte, et à chaque fois que vous allez lire la disserte corrigée, regarder une de mes vidéos, vous intéresser à l'actualité, voir des choses sur les réseaux, eh bien vous allez alimenter votre fiche. Et à la fin, avant d'aller passer votre épreuve, vous aurez comme ça uniquement 5 fiches qui feront entre 1 et 5-6 pages en fonction de toute l'intensité que vous aurez donnée à votre préparation, et vous ne réviserez que ces fiches de révision. Point. D'accord? Donc des fiches très organisées par rubrique, c'est le secret de la réussite, c'est la clé. Je peux vous le dire, j'ai passé plein de concours, je prépare vraiment les concours avec les élèves. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet de gagner du temps et c'est ce qui permet d'être opérationnel. Parce que quand vous faites une dissertation, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'avoir des citations en accroche, vous avez besoin d'avoir les dates pour avoir un petit peu la trame, vous avez besoin d'avoir des définitions qui vont alimenter votre argumentation. Voilà, tout le reste, apprendre par cœur des trucs, non, c'est du temps perdu. On fait des fiches thématiques, c'est la clé. Alors si on ne vous l'a jamais expliqué, ben voilà, c'est le moment, je vous l'explique là. Et c'est en appliquant cette méthodologie que vous réussirez tout. Concours, diplôme, examen, tout. C'est la base de la réussite. Croyez-moi. J1, vous avez bien pris en fiche la synthèse de cette page. Vous allez maintenant vous intéresser aux vidéos. Donc les vidéos, vous avez vu, elles s'articulent avec le livre. J'ai fait 4 ou 5 vidéos pour le thème 1. J'ai fait 3-4 vidéos pour le thème 2. Il y en a sans doute d'autres qui arriveront après. Donc pareil, je mets les vidéos et au fur et à mesure de ce qui est dit dans la vidéo, j'alimente mes fiches. Parfois, ça se recoupera avec ce qu'il y a dans la synthèse, parfois il y aura des éléments nouveaux. Si ça se recoupe, bah, tant mieux, ça veut dire que je suis en train d'encore mieux l'intégrer, d'avoir de meilleures explications. Peut-être que je vais compléter un petit peu ma fiche. Et si c'est quelque chose de nouveau, bah, j'alimente, tiens, nouvelle notion, hop, nouvelle entrée dans ma fiche, notion, définition, et je continue comme ça. Donc le J2, on se fait les vidéos à la chaîne. Si c'est un peu trop long, bah, on fait une partie des vidéos et puis on fera la partie 3, le J3. J3, eh bien on va mettre à l'épreuve ses connaissances, son travail de fichage. On a sur son bureau les fiches, c'est un programme de révision intensif. Hein. Donc après, si vous passez plus de temps, vous pouvez le diluer sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peu importe. Moi, c'est dans l'optique vraiment warrior, on y va, il y a l'objectif concours, on veut être sûr de réussir, en tout cas d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir l'épreuve. Vous me direz après l'épreuve ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je sais, tous les ans je prépare des élèves, je sais que ça marche. Voilà, donc après vous faites ce que vous voulez, mais je sais que ça marche et que c'est le meilleur moyen. Il n'y a pas besoin de payer des prépas chers, des trucs comme ça. Il suffit d'être méthodique et il faut s'entraîner. Donc le J3, c'est le premier entraînement. Premier entraînement, je choisis l'un des sujets corrigés. Il y en a 2 ou 3 par thème. Je choisis celui qui m'inspire le plus et je vais au brouillon faire mon analyse du sujet.
et essayez de problématiser, trouver le problème, le mais, le cependant, le toutefois, qui fait que le problème est posé, puis une ébauche de plan, grand 1, grand 2, grand 3. Une fois que j'ai bien réfléchi, j'ai l'impression d'avoir fait bien le tour vraiment du sujet, eh bien je vais lire le corrigé, et je vois si effectivement j'ai pas oublié des éléments super importants, si je suis bien dans l'esprit, si la problématisation qui est donnée dans le livre s'inspire de la mienne, si elle est différente, et si elle est différente, est-ce que la mienne est quand même vraiment une bonne problématisation? Est-ce que je ne suis pas dans du hors-sujet? Au pire, si vous posez la question, vous estimez que vous avez un bon plan, une bonne problématique, c'est pas la même que la mienne dans le livre, bah vous me le mettez en commentaire, puis je vous dirai, oui c'est bon, c'était bien aussi. Ou au contraire, ah bah non, là on a avait mal compris le sujet. Vous n'hésitez pas, moi il n'y a aucun problème, hein, je le ferai avec grand plaisir. Donc vous me lisez bien le corrigé, vous relisez éventuellement vos fiches ou la fiche de synthèse, et puis vous dormez bien, vous reposez, parce que J4, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre en note la synthèse corrigée, c'est-à-dire la dissertation corrigée, pardon. Pareil, vous allez étoffer les exemples, les citations, les dates, les acteurs, les personnages, etc., etc., etc. Vous faites pour le premier sujet corrigé, puis vous faites aussi pour le deuxième sujet corrigé, donc un gros travail de fichage à partir de ces dissertations corrigées. Attention à vous laisser une dissertation corrigée que vous n'aurez pas lue pour le dernier entraînement. D'accord? Donc s'il y a 2 sujets corrigés seulement, vous n'en faites qu'un en fiche, et vous gardez l'autre pour un deuxième entraînement. S'il y en a 3, vous en prenez 2 en fiche, et vous gardez le troisième pour le deuxième entraînement. J5, vous apprenez par cœur les fiches. Parce que pour le J6, qui va être vraiment l'épreuve du feu, vous allez mettre de côté vos notes et vous allez vraiment vous mettre face au dernier sujet corrigé, celui que vous n'aurez pas encore lu, pas encore travaillé, et vous allez vous-même rédiger une introduction complète et un plan détaillé, grande partie, grande sous-partie, pour vous poser la question, est-ce que je suis capable de traiter un sujet à partir de ce que j'ai vu déjà? Ou est-ce qu'il me manque encore des éléments? Ou est-ce que je ne suis pas encore au point sur la méthodologie? Si je ne suis pas au point sur la méthodologie, vidéo, dissertation, méthodologie à dissertation, conseils dans le livre, et puis surtout on va lire le corrigé pour bien comprendre ce qu'il fallait faire, ce qui était bon. Pareil, si vous faites une bonne intro selon vous, et puis que c'est très différent de ce que j'ai fait moi dans le livre, vous me dites en commentaire ce que vous avez dit, votre problématique, votre plan, et puis je vous dirai, oui, c'est une bonne idée aussi, parce que parfois, il y a plusieurs problématiques possibles, et même souvent, il y a de bonnes problématiques possibles. L'important, c'est que ce soit vraiment bien problématisé. Et puis vous me donnerez votre plan, je vous ferai des commentaires. J7, J7, repos. Non, J7, vous me prenez en fiche la deuxième dissertation corrigée, et puis vous révisez bien tout ça. Vous mettez ça dans un coin, là, vos belles fiches par rubrique, et puis vous passez de deuxième semaine au sujet 2. Si vous avez commencé cette année par le corps, vous passez aux solidarités. Si vous avez commencé par solidarité, vous commencez par le corps, ou pour les années à venir, les sujets qui arriveront. Exactement le même processus. S'il y a le moindre doute, besoin du moindre conseil, vous me posez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas, vous savez que je réponds toujours aux élèves qui me posent des questions et que c'est même un vrai plaisir, parce que c'est ce qui permet d'échanger avec la communauté. Pour finir, le conseil ultime. Le conseil ultime, j'ai déjà un petit peu donné, mais je ne sais pas si vous l'avez bien relevé. La partie la plus importante en fait du livre, outre les synthèses de cette page, c'est dans les dissertations corrigées quand je vous analyse et je vous problématise le sujet. Parce que l'erreur majeure que vous faites quand vous traitez votre question contemporaine le jour du concours, c'est que vous voulez tout dire, mais vous oubliez de réfléchir et de bien comprendre le sujet. Donc la question la plus importante, c'est de se dire derrière ce sujet qui m'est donné, qu'est-ce que le correcteur attend? Quelle est la réflexion qu'il s'attend à trouver? Et c'est le plus difficile. Et c'est ce qui fait que parfois, vous avez donné plein de connaissances, vous avez une bonne méthodologie, mais vous avez raté l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'argumentation. Parce que votre dissertation, c'est juste du blabla, récitation, par cœur, poésie. Non. Donc, on se concentre bien sur l'analyse du sujet. Je vous ai dit qu'il y a un conseil qui va vous sauver la vie. Ce conseil, c'est de bien analyser, mais c'est surtout attention à l'approche historique. Dans mes vidéos, dans la synthèse, dans toutes les préparations à la question contemporaine, on donne toujours beaucoup d'éléments historiques. D'abord parce que l'histoire est une matière importante de Sciences Po,
Mais aussi parce qu'évidemment, pour comprendre un grand sujet de l'actualité, il faut remonter aux racines. Attention à ne jamais faire un plan chronologique. Jamais, jamais, jamais. Ça s'appelle question contemporaine. Donc quand on fait référence au passé, c'est bien pour éclairer le présent. Je vous donne un exemple sur le corps. Vous avez un sujet sur le corps et vous voulez parler du Moyen-Âge, avec toute cette idéologie anticorporelle où le corps c'est quelque chose qui relève du péché, la nudité, on ne veut pas la voir, etc. Si vous me dites au Moyen-Âge ceci, blablabla, mais sans le relier à aujourd'hui, c'est hors sujet, ça n'a aucun intérêt. En fait, il faudrait partir de l'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui, le corps continue de poser problème, il est victime de tabous, de pudeurs, etc. Et ensuite, j'explique, cela remonte à très loin, dès le Moyen-Âge, etc. Mais l'histoire n'est là que pour éclairer le présent dans cette épreuve. Donc jamais de plan chronologique, imaginons Grand 1, Antiquité, Moyen-Âge, Grand 2, époque moderne, Grand 3, époque 20e siècle, jamais, jamais. Ça, ce serait catastrophique. Moi, je l'ai fait dans certaines vidéos par souci pédagogique, pour vous donner un tableau d'ensemble, mais l'épreuve s'appelle « Question contemporaine ». Donc quand on donne des éléments historiques, et il en faut absolument pour faire une bonne copie, ce n'est que pour éclairer la situation présente. J'espère que c'est bien clair dans vos esprits. C'est parfaitement clair pour mes propres élèves, mais je vous le dis aussi à vous, si vous voulez réussir l'épreuve, beaucoup d'histoire, mais l'histoire ne vient qu'en argumentation pour éclairer une idée directrice ou une phrase titre, méthodologie de la disserte, si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, qui est ancrée dans l'actualité la plus récente. Voilà, vous avez tous les éléments pour cartonner le jour de l'épreuve. Moi, je crois beaucoup encore au livre. Je fais de la vidéo YouTube, mais je pense que les deux sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer. N'oubliez pas de travailler avec des livres. C'est ce qui vous attend dans le supérieur, forcément beaucoup. Et puis, en fait, c'est ça qui fait réellement la différence. Pour 15,90 €, franchement, ça vaut, à mon avis, vraiment le coup. Allez, bonne révision!